Hello, hola, buenos dias, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui, les amis, c'est les médecins ne font pas des miracles. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre communauté surtout et ça fait très mal au cœur, ça fait peur. Il y a certaines choses que je vois et je me dis, ils sont pas parce qu'ils sont pas avisés, ils n'ont pas l'information. D'autres en ont, mais ils ignorent cela. Alors, pourquoi je dis que les médecins ne font pas des miracles? Parce que nous, le premier point, c'est que la majorité des gens, ils vont voir des médecins pour que ce médecin fasse les miracles, alors qu'il est dans un état, vraiment, il est dans l'agonie. Et c'est-à-dire qu'il va bientôt mourir et c'est là il prend la décision d'aller voir le médecin en pensant que le médecin fera de son mieux pour qu'il guérisse ou que la maladie disparaisse. Alors, c'est vraiment une manière de prévenir. Donc, si vous voulez pas que vous mouriez du jour au lendemain, ou si vous voulez pas que les choses soient catastrophiques, quand on vous annonce, par exemple, vous avez un cancer, allez-y voir les médecins bien en avant. C'est-à-dire, vous avez des symptômes, une certaine fatigue, un moment d'épuisement que vous ne vous expliquez pas. Allez-y voir le médecin. Et même si vous n'avez pas de symptômes, toute une année vous êtes bien, allez voir au moins 2 fois, chaque 6 mois, allez voir le médecin pour faire le point, qu'on vous prenne la tension, qu'on puisse vous prendre un peu, voir le sang, prendre le sang comme on dit, c'est-à-dire vous faire des analyses biologiques pour voir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Pour les femmes, allez vous faire palper les seins. Si vous ne savez pas le faire vous-même, l'autopalpation, allez faire des examens gynécologiques pour voir si peut-être vous allez peut-être vous échapper au cancer de l'utérus, au col de l'utérus. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur, à l'intérieur plutôt de notre corps. Nous, on embellit toujours notre extérieur, mais jamais on s'en doute de ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce que nous ingérons, nous respirons, tout ce que nous buvons, on ne sait pas quel impact ça va aller faire. Et même quand on connaît l'impact que cela va aller provoquer dans notre corps, on attend que les choses puissent être vraiment à la dernière minute. On n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à marcher, on n'arrive plus à respirer. Et là, on appelle les médecins pour qu'ils viennent faire, par exemple, l'impossible, quoi. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les médecins ne vont pas faire des miracles. Le deuxième point, c'est ces personnes qui s'automédiquent, c'est-à-dire l'automédication. Vraiment, c'est à proscrire. Même si vous avez les mêmes symptômes, vous êtes dans la même maison et que ta première fille a une maladie, tu te dis que bon, tu vas voir le médecin te prescrit des médicaments, ça peut être l'antibiotique ou d'autres médicaments, peu importe. Et si tu as sa petite sœur, en intervalle de 2 semaines, ressent les mêmes symptômes, ne te dis pas que, bon, les médicaments que j'ai donnés à ma première fille, ça a marché parce que tu es allé voir le médecin qui te l'a prescrit, ça a marché et que moi, je vais donner aussi à ma fille, ça sert à rien d'aller voir le médecin. Non, ils sont pas pareils. Même si ce sont tes enfants, même s'ils vivent dans la même maison, même s'ils ont le même virus, c'est pas pareil. Elle va voir encore le médecin, explique-lui et dis-lui que ce que ma fille, ma plus grande fille a eu, vous l'avez prescrit ceci, ça a marché. Est-ce que c'est la même chose? Ça peut être la même chose, mais ça va pas se dérouler de la même manière. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même poids. On regarde tout ça, ils ont pas le même organisme. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Pour éviter avoir des choses désagréables, il faut aller consulter pour la deuxième fois et demander l'avis toujours du médecin. Parce que le médecin va faire des examens au préalable, il va faire des prises de sang pour voir si réellement c'est la même bactérie. Et peut-être aussi, il peut alerter les pouvoirs publics sur ce qui se passe. On ne sait pas. Parce que l'organisme de tout un chacun est différent. Même si la maladie est la même, signalez, parlez, allez-y voir les médecins. Si c'est un par un,
allez-y voir, mais jamais, jamais ne prenez les mêmes médicaments et le donnez à une autre personne, que ce soit dans la même famille. Le troisième point, ce sont des personnes qui sont déjà malades, qui connaissent leur maladie, ils ont un traitement. Je prends le cas, par exemple, des gens qui souffrent du diabète. Ils savent que prendre de l'insuline, ils savent quoi faire et ils se rendent compte que leur traitement ne marche pas. Ils vont savoir parce que une fois qu'il fait l'insuline, soit ça dérape, soit il est super mal à l'aise, il y a d'autres symptômes qui sont en train de se manifester. Et il se dit que je crois que ce traitement ne me va pas. Allez-y voir le médecin. N'attendez pas que vous n'arriviez plus à marcher, que vous n'arriviez plus à respirer pour aller voir le médecin. Il faut aller voir un médecin, lui expliquer qu'est-ce qui se passe afin de pouvoir réajuster peut-être ton traitement. Je prends aussi le cas pour les gens qui prennent, par exemple, qui souffrent de la tension artérielle, qui souffrent de l'hypertension. Et si tu trouves que ton traitement n'est plus adapté ou que quand tu prends le traitement, mais il y a certains symptômes, il y a d'autres choses que tu ne vois pas trop clair, les yeux sont flous malgré le traitement que tu prends, va voir le médecin. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être en faisant d'autres analyses, on va détecter autre chose. On va prendre le quatrième point. On va dire à toutes ces femmes, surtout les femmes enceintes, qui ont une certaine addiction de drogue, d'alcool, et que vous êtes en train de garder un enfant. Vous avez un enfant dans votre ventre. Donc, c'est un être humain à part entière quand il va naître. Pour l'instant, c'est vous qui êtes le garant et vous êtes responsable de sa santé future. Donc, il y a des examens qu'on fait au préalable pour voir si il y a des maladies ou des handicaps qui peuvent venir. C'est ça, le côté médical qui vont prévenir ton enfant. Mais toi, de ton côté, en tant que mère et père aussi, parce que vous êtes un binôme, vous devrez prendre des précautions. Si vous êtes addict, si vous prenez de l'alcool, si vous fumez, essayez de diminuer et de vous faire aider si vous ne pouvez pas le faire de vous-même, parce que c'est la santé de votre enfant et le vôtre aussi, bien évidemment. Mais il faut pouvoir en parler et demander de l'aide. Le cinquième point, c'est sur la santé mentale. Alors, il y a des gens qui sont harcelés dans le travail, qui sont harcelés dans la famille, qui sont harcelés dans le quartier, le voisinage, et vous ne savez pas le harcèlement. Beaucoup de gens, malheureusement, perdent la vie à cause du harcèlement. Ça peut toucher n'importe qui, n'importe quelle personne, quel âge, quelle situation familiale ou économique. Et donc, il faut faire très attention. Il faut prévenir cela. Comment? D'abord, il y a notre entourage, les personnes avec qui vous vivez. Il faut en parler. Si vous n'avez pas la possibilité de parler avec des gens qui vous entourent, allez-y voir si vous avez la possibilité, les psychologues, les personnes habilitées pour pouvoir vous écouter et afin d'éradiquer ce harcèlement-là, que ça ne puisse pas prendre de l'ampleur. Parlez avec vos enfants qui sont à l'école, parlez-leur de l'harcèlement, et surtout ça touche les ados. Ils ont un petit copain et le petit copain ne l'aime pas, l'enfant peut venir avoir des idées suicidaires ou arrêter de manger. Ce sont comme on dit, des tips, ce sont des choses alarmantes qui peuvent vous mettre un peu en alerte. Ne les négligez pas, parlez avec vos enfants, expliquez-leur. Si vous n'avez pas vraiment la solution, demandez de l'aide aux vraies personnes, aux personnes vraiment habilitées. Le sixième point, ce sont des gens qui sont tellement croyants et dès lors ils ont un petit malaise, ils courent chez leur pasteur. Alors, je ne dis pas que n'allez pas voir les pasteurs, je ne suis pas du tout contre les pasteurs, mais je suis en train de parler de la santé. Si tu as un malaise, ne va pas voir le pasteur, va voir un médecin. Et une fois que le médecin va te stabiliser, va t'hospitaliser, va te donner des conseils côté médical, là, tu peux aller voir un médecin, le pasteur plutôt, pour pouvoir t'aider à la prière, afin qu'il n'y ait pas peut-être de miracle, mais qu'il y ait un certain accompagnement sur ton processus de traitement
Et cela va t'aider d'accepter peut-être et surtout que Dieu fera peut-être des miracles, mais avant que Dieu ne fasse les miracles, il peut passer par le médecin. Le sixième ou peut-être le septième point, c'est pour toutes les personnes qui ont des croyances aussi, je parlerai. Et on ne peut pas transfuser, par exemple, des personnes, je vais prendre le cas des enfants. Si vous avez des croyances, vous les parents, vous avez une religion, et que cette religion vous interdit, par exemple, de transfuser vos enfants, alors les enfants n'ont pas votre croyance. Il faut savoir faire la différence entre ma croyance et ce que je vais inculquer aux enfants. Les enfants sont des êtres à part entière. Si votre enfant est malade et que votre croyance ne vous permet pas de transfuser votre enfant, vous êtes égoïste. Faites d'abord transfuser votre enfant. Une fois que votre enfant sera sauvé, une fois votre enfant sera en capacité de choisir sa religion et sa croyance, s'il veut vous suivre dans votre croyance, tant mieux, ou voilà, c'est ça, sans problème. Mais si votre enfant est petit et qu'il a besoin d'être sauvé, sauvez votre enfant. Ne parlez pas d'abord de croyance, parlez d'abord de la vie, de Dieu, ce que Dieu vous a donné. Ne soyez pas égoïste parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui perdent des vies parce que la croyance leur interdit d'être transfusés ou de transfuser leur enfant. Ne soyez pas, les médecins ne vont pas faire des miracles comme je dis, mais par contre, ils sont comme le canal de la bénédiction ou de la guérison de votre enfant ou d'un membre de votre famille. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, abonnez-vous, likez, commentez et puis partagez aussi. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ciao. Besos.